Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 30 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que cette dernière semaine d'août se passe au mieux pour vous. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen, voir quelle sera l'ambiance en tout cas générale de cette journée, donc de ce vendredi 30 août. On sent bien les énergies de la rentrée se mettre en place. On s'organise, on trie. En tout cas, l'envie est là, hein, l'envie de se remettre un peu dans un rythme de travail, un rythme de rentrée. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là qui plane. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, vendredi 30, et nous avons la maison 6. Ah ben oui, la maison 6 c'est la maison qui correspond aux énergies de la Vierge. Hein. Donc je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Voilà, donc là on est toujours sur cette énergie de réorganisation. Voilà, on met en place de nouveaux emplois du temps. Enfin voilà, la gestion du temps, la gestion du... ouais, on est attentif, si vous voulez, à notre bien-être, hein, que ce soit au travail ou que ce soit chez nous, dans notre quotidien, dans notre routine. Voilà. On essaie de faire, en tout cas, d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 30 août. Ok, réjouissance et fête. Alors, ici nous avons la 3 de coupe qui nous parle de célébration, de joie, de partage. C'est des énergies qui sont quand même plutôt légères, plutôt sympas, plutôt agréables aussi. Donc là, j'ai l'impression ici qu'effectivement, on profite, on peaufine peut-être de nouveaux projets, de nouveaux sujets, une nouvelle organisation, des trucs, voilà, une amélioration des choses. Et ensuite, il y a vraiment ce côté où on est satisfait, où on est heureux, on célèbre quelque chose. On peut aussi profiter, en tout cas encore des moments peut-être de vacances pour certains et des moments légers, parce que le week-end arrive. Il y a quelque chose comme ça qui fait que voilà, on peut être aussi enjoué par rapport à tout ce qui se met en place et par rapport aussi à notre capacité à nous organiser peut-être pour dégager du temps pour justement profiter. Hein. Ça peut être un bon repas partagé, ça peut être une soirée avec des amis, ça peut être, je sais pas moi, un moment de sympa qu'on a envie de partager avec quelqu'un, avec ses enfants ou autre. Bref, on profite. Là, il y a vraiment ce côté on profite. Et là, on a la lumière, le soleil. Voilà, donc si vous avez la chance d'avoir le soleil, eh ben, il y a comme une envie comme ça de profiter des moments sympas, voilà. Ici, on a la lumière aussi. Le soleil, c'est aussi la lumière, c'est aussi la vitalité, c'est aussi le côté optimiste, le côté enthousiaste, le côté où on va positiver, on va être plein de vitalité, on va avoir envie en tout cas de profiter, en tout cas des derniers moments. Il y a vraiment cette notion-là. Parce qu'on a quand même la maison 6 qui nous parle d'organisation, d'être vraiment très organisé, très méthodique, très voilà, la gestion du temps et tout ça, c'est des choses qui vont nous paraître peut-être plus simples, en tout cas à mettre en place aujourd'hui, et on va pouvoir dégager du temps pour profiter. Ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là pour beaucoup d'entre nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Pour certains, ça peut être aussi avoir réussi à clôturer un dossier, avoir réussi en tout cas à bien gérer son temps, à réussir à terminer ses tâches, par exemple. Si on s'était donné une liste de tâches à accomplir, ben voilà, on va réussir à faire ça et après on va pouvoir être satisfait, on va pouvoir être voilà, dans quelque chose de plus sympa au niveau du partage. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'étoile de la femme, on est dans les énergies féminines ici. Donc les énergies féminines, en général, c'est souvent lié au chez-soi, au bien-être, à la féminité dans son ensemble. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Mais pour certains d'entre nous, c'est vraiment réussir à, je sais pas, à faire du tri dans nos affaires, à
redécorer, ranger, faire du ménage, trier, enfin voilà, toute cette énergie-là qui fait que voilà, on se sent mieux une fois qu'on a terminé ce qu'on avait en tête. Voilà, si on avait décidé de faire du tri, si on avait décidé de ranger, de déplacer des choses, de réorganiser notre bureau de travail ou tout simplement toute la maison, hein, parce que ça peut être ça aussi. C'est très féminin, hein, en général, ça, le fait de vouloir vraiment remettre de la lumière, en tout cas de la légèreté dans nos affaires et dans notre manière ouais, de gérer notre quotidien, tout simplement, ben, c'est tout à fait féminin, ça. Alors, un événement proche. Donc ici, on nous parle de quelque chose qu'on a envie. Donc là, oui, on prépare aussi, on organise, on prépare. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on est aussi en train d'organiser une fête. Un anniversaire, un mariage, un baptême, quelque chose de plutôt sympa. En tout cas, on est enjoué, on est dans quelque chose qui nous fait du bien. C'est-à-dire que cette organisation, cette énergie où on est vraiment à fond dans ce qu'on fait, eh ben, c'est quelque chose qui fait du bien. Ici, on nous parle d'un événement proche, donc ça peut être effectivement être dans l'organisation d'une soirée, d'un repas, d'une fête, quelle qu'elle soit, hein, pour ce week-end par exemple. Et on est très organisé, en tout cas pour vendredi, où on fait les choses, voilà, on optimise, on est à fond dans le truc, hein, donc c'est très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi. En tout cas, les énergies sont plutôt favorables. On est content. Waouh, c'est une très jolie carte. Des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très lumineuse. Elle est très lumineuse et on peut voir des petits symboles, hein. On peut voir le papillon qui est symbole de transformation, on peut voir ici la petite coccinelle qui est symbole de chance et de synchronicité. Voilà, on a des couleurs très douces. On a un colibri qui est de couleur verte, hein, qui est symbole aussi de guérison du chakra lié au chakra du cœur émotionnel. On a le rose, hein, qui parle de douceur, de tendresse. Bref, on a vraiment quelque chose de une très belle carte ici qui nous parle effectivement de sentiments, une sensation d'aller mieux, une sensation peut-être aussi de se concentrer sur des projets qui nous ramènent de la joie, du sourire, qui nous font aller mieux, qui nous font du bien. Voilà, il y a vraiment cette sensation de, voilà, on s'organise, on prépare quelque chose pour aller mieux, pour nous faire du bien. Pour certains, ça peut être aussi un moment de partage en toute féminité, dans un spa ou dans quelque chose qui fait que voilà, on prend soin de soi. Voilà, ça peut être vraiment ces énergies-là où vraiment on fait tout ce qu'il faut pour aller mieux, on fait tout ce qu'il faut pour prendre soin de soi et prendre soin de nos projets, en tout cas qui nous ramènent le sourire et de la joie. En tout cas, il y a un beau moment de partage ici et ça fait plaisir. Très bien. Faites le plein de douceur de vivre avec le joyeux nectar. Donc là, on a des couleurs un petit peu plus flashy qui nous parlent effectivement plus de célébration, de joie, de fête, de légèreté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Super. Donc oui, c'est une journée où vraiment les énergies sont plutôt légères, elles nous élèvent, elles nous permettent effectivement de dégager du temps pour prendre du plaisir dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que l'on souhaite programmer, optimiser. Bref, en tout cas, on est enthousiaste et ça fait du bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce vendredi 30, on a les opportunités. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Projet de cœur. Bah oui, on a bien vu que ça nous tient à cœur. Il y a un projet en tout cas qui nous redonne le sourire. Il y a un projet qui nous met en joie ici. Et ce projet-là, ben c'est quelque chose qui parle de partage. C'est peut-être le fait de retrouver des amis, c'est peut-être le fait de partager un moment sympa, d'organiser une fête, une soirée, quelque chose. Voilà, ça fait du bien. Donc là, il y a des opportunités qui se profilent à l'horizon et ça va nous permettre de vraiment d'être enthousiaste, hein. J'ai vraiment le sourire aux lèvres là. C'est vraiment super sympa. On va regarder avec le tarot des chats mystiques, ce qu'on nous donne. Alors, pour ce vendredi 30, alors, nous avons ici la 8 de denier. La 8 de denier nous parle bien de concentration. On fait des efforts. Là, on voit cette maman chat, en tout cas, qui est en train de montrer à ses chatons comment on fait pour se déplacer de manière,
sereine, de manière sécure, de manière voilà, pour apprendre. Hein. Elle est là pour leur montrer le chemin, pour apprendre, pour qu'ils puissent apprendre à chaque pas comment faire, dans quelle direction aller. Et voilà, il y a vraiment ce côté où voilà, les chatons sont très observateurs, sont très appliqués, sont très concentrés en tout cas sur ce que la maman chat en tout cas essaie de leur montrer. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment... on va vraiment être à fond en tout cas dans ce projet, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'investissement, il y a cette notion d'investir son temps, d'être très concentré, d'avoir plein d'idées et puis en même temps de pouvoir faire ce qu'il faut, hein, s'organiser pour dégager du temps et pour pouvoir s'occuper de ce projet-là. Oui, la force, ça nous redonne du courage, ça nous redonne de la force en fait, tout simplement. Par rapport à une période où on était un petit peu morose, où je sais pas, il y a peut-être eu des choses un peu compliquées à vivre, et ben là, on retrouve toute notre force, tout notre courage, toute notre volonté en tout cas de concrétiser ce truc-là. Hein. Ça fait plaisir, ça redonne le sourire comme je vous ai dit. Oui, c'est très concret, donc c'est vraiment une opportunité concrète ici de s'investir dans quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. On a des énergies qui sont très reliées au denier, hein. Donc ici c'est notre capacité à nous investir, à être très concentré, organisé dans le projet. Ici c'est le courage, la volonté, donc on est volontaire, hein, on est vraiment... voilà, ça nous fait pas peur hein, finalement de prendre certaines responsabilités et d'organiser ça. Et en même temps, voilà, on saisit l'opportunité concrète, hein, l'as de terre ici qui se présente à nous. Donc on voit bien ici que c'est une opportunité. Et la reine de terre, c'est vraiment le fait de mettre en valeur, c'est le côté féminin. Je vous ai dit, c'est le côté féminin, ça peut avoir un lien avec la décoration, où là on nous propose, par exemple, je sais pas, moi il y a un baptême, un mariage, et puis là on nous dit, bah tiens, est-ce que tu voudrais pas, toi, être la décoratrice de la salle, voilà, il y a vraiment un truc comme ça où on se sent missionné un petit peu par ce projet ou cette idée, et ça fait écho à l'énergie de la reine de terre, donc c'est le féminin, c'est le fait de vouloir embellir les choses, c'est le fait d'être aussi méthodique. La reine de denier, elle est très méthodique, et puis elle est très, voilà, elle va faire en sorte que tout soit parfait. Il y a un côté un peu perfectionniste aussi, un petit peu là-dedans, mais dans ce qu'il y a de positif, en tout cas c'est très motivant ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la 8 de coupe derrière. C'est intéressant parce que la 8 de coupe nous permet de changer, de traverser peut-être une période où émotionnellement, comme je le disais, c'était pas simple, mais ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet de concentrer en tout cas notre esprit et notre énergie sur un projet qui nous tient à cœur. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'aller de l'avant. Hein. C'est vraiment ce que dit cette carte de 8 de coupe ici. Ok, super. Bon, bah c'est une chouette occasion de s'engager dans un projet qui nous tient à cœur et qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel que ça se passe. Pour d'autres, ça peut être au niveau personnel, amical, entourage, tout ça, où on est à fond là-dedans. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement redécorer sa maison, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a peut-être une occasion concrète qui peut se manifester, hein, et ça c'est motivant. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 30 août. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là aussi on parle de temps parce qu'on a l'horloge où on nous invite peut-être à faire preuve de patience, à laisser le temps faire les choses. Si on pense à quelqu'un en particulier et qu'on voit qu'en ce moment, on aurait peut-être voulu passer du temps avec cette personne, on aurait peut-être voulu, je sais pas, partager quelque chose, on sent bien que c'est pas maintenant. Là, nous, on est concentré sur quelque chose de nouveau là qui se présente à nous, donc déjà ça c'est c'est un fait. Mais il y a aussi l'idée de se dire c'est peut-être pas maintenant qu'il faut que je prenne soin de cette relation-là, ça viendra en temps et en heure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, on parle des enfants aussi. Donc peut-être que effectivement, on prépare, en tout cas pour certains d'entre nous, on prépare la rentrée. Si vous avez des enfants, il est clair que là, on prépare la rentrée. Donc c'est pas maintenant la rentrée, mais on anticipe, on organise, on met en place. Peut-être que pour certains, on va avoir envie d'aller chez le coiffeur, on va avoir envie, je sais pas, de faire les magasins, de se rhabiller, d'acheter des beaux vêtements pour la rentrée. Enfin, c'est souvent une énergie comme ça hein, pour préparer la rentrée. Hein. Donc là, quelque chose en lien aussi avec les enfants. Pour d'autres, ça peut être effectivement, si c'est un sujet
dans la relation amoureuse par exemple, d'avoir un enfant ou quoi que ce soit, voilà, on sent bien que si vous êtes prêt ou prête à avoir un enfant, le partenaire ou la partenaire a besoin peut-être d'un peu plus de temps pour se faire à cette idée et pour que ça puisse devenir quelque chose voilà, qui prenne forme. Donc voilà, il y a un côté où, si vous voulez, là c'est chouette, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui font plaisir, il y a des projets qui nous tiennent à cœur dans lesquels on veut s'investir, mais d'un point de vue relationnel, il faut aussi y aller doucement mais sûrement, faire preuve un petit peu de patience aussi, parce on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment. Hein. Il y a des fois où il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental. Alors, nous avons la reine d'épée ici qui nous parle de discernement. On voit bien ce chat qui est monté en haut d'un arbre pour observer la situation d'en haut et pour évaluer les différentes options, en tout cas pour analyser la situation d'une manière beaucoup plus claire. C'est le discernement, c'est effectivement voir la situation sous un angle plus éclairé. En tout cas là on voit les choses qu'elles sont limpides. On est lucide aussi sur le sujet et sur la situation. Ok. Oui, parce que la lune nous parlait quand même. La lune, c'est le principe féminin, encore une fois, mais c'est aussi les choses qui sont pas forcément visibles, c'est les ressentis en général. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec la lune, c'est-à-dire l'énergie, les émotions, les choses qu'on n'ose pas forcément dire, les choses que l'on ressent très fortement, mais qu'on ne comprend pas toujours. Hein, voilà, c'est des émotions qui peuvent être un petit peu floues au départ, c'est des sentiments, des choses comme ça. Là, on voit bien que voilà, par rapport à une relation ici où on nous invite à faire preuve de patience, ben, c'est quelque chose qui nous induisait, peut-être où on ne comprenait pas, on était dans le flou, on ne savait pas ce que l'autre voulait, pensait, dans quelle direction il ou elle souhaite aller, dans quelque chose comme ça. C'est peut-être en lien aussi avec les enfants, où on nous invite à faire preuve de patience, parce que bon, y a des choses qui ne sont pas encore bien définies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les reines d'épée, on va pouvoir y voir plus clair quant à nos ressentis, quant à cette façon de traverser cette incertitude, hein, voilà, vis-à-vis de quelqu'un autour de nous qui a besoin de plus de temps je sais pas, pour faire un choix, pour se positionner, pour s'engager dans quelque chose. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on retrouve la 3 de coupe. Vous voyez, on retrouve la 3 de coupe. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on y voit plus clair quant à nos projets. On a envie de célébration, on a envie de fêter quelque chose, on a envie d'être dans la joie, de partager des moments légers. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'y voir plus clair quant à nos ressentis, quant à nos sentiments, quant à aussi une relation en particulier qui était peut-être sur pause. Hein, tout à l'heure, on a bien vu que c'est pas encore le moment de se concentrer là-dessus. J'ai l'impression que ça peut être aussi préparer je sais pas moi, un anniversaire surprise à quelqu'un où il faut se montrer discret, il faut se montrer, il faut faire les choses dans l'ombre, il faut pas, il faut pas éveiller les soupçons et faire preuve de patience, en tout cas parce que l'anniversaire en question, c'est pas maintenant. Ça va peut-être être ce week-end ou dans une semaine ou plus tard, je ne sais pas. Mais enfin bon, il y a quelque chose comme ça. Oui, il va falloir trouver un juste milieu. Vous voyez ici avec la carte de la tempérance, il faut tempérer. Tempérer nos ardeurs, tempérer l'énergie, trouver un compromis, le juste milieu, mais en tout cas, on y voit plus clair quant à tout ça, et ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, et c'est le principal. Hein. Voilà, on a la 6 de coupe ici. Ouais, la 6 de coupe fait référence encore une fois à l'enfance. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, effectivement, on va peut-être avoir envie de s'amuser un petit peu, on retrouve un petit peu notre âme d'enfant au travers d'un projet, au travers d'une idée, de quelque chose qu'on souhaite réaliser. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, on s'amuse. Voilà, il y a de la baignade ici, hein, donc peut-être que pour certains, on va prendre le soleil, on va se baigner, on va partager des moments sympas. En tout cas, c'est peut-être en projet aussi, pourquoi pas. Mais voilà, ce sont des énergies plutôt sympas pour ce vendredi. J'ai l'impression qu'on va avoir envie... On va avoir envie de faire tout ça et de mettre du plaisir dans toute cette organisation, dans tout ce projet concret là qui se présente à nous. On va y prendre du plaisir et on va y mettre de la joie et du bonheur. Et ça, c'est le plus important en fait. C'est quand on s'éclate à faire quelque chose, même si ça nous demande quand même de l'organisation, ça nous demande quand même du travail, hein, quand on le fait avec le sourire, franchement, c'est voilà, et on prend du plaisir à faire les choses. Et ben là, c'est un petit peu ça qui... Ouais, c'est un petit peu ça là.
J'ai l'impression qu'il y a des projets qui se mettent en place et ça redonne un petit peu du peps. On va regarder ici un message du tarot des fées. Donc peut-être que ça peut concerner une femme ici aussi, dans notre entourage, où on prépare quelque chose, une surprise pour une énergie féminine ici. La reine de l'été, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Oui, donc là on est dévoué, on est dévoué pour une cause. Visiblement c'est quelqu'un de l'extérieur, on veut faire une surprise, on veut chouchouter quelqu'un, on veut voilà, on veut faire plaisir là. Clairement on est dans ouais, dans le fait d'être vraiment dévoué, mais dans ce qu'il y a de plus sympa. On est dans la joie, dans le partage, dans quelque chose de plus lumineux ici. Bon, super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.